Veuillez vous mettre s'il vous plaît. Greffier, vous avez la parole pour votre ministère. Appel à son audience publique de ce mercredi 9 juillet 2025. L'affaire suivante. Dans les chambres réunies, le président Kibamba, FP 22 CR, affaire ministère public contre M. Constant Moutamba Lungunga. C'est tout, M. le Président. 22 CR. En cours. Ministère public contre M. Constant Moutamba Lungunga. Aujourd'hui, à titre conservatoire, solliciter de votre auguste cour une remise. Le temps pour nous de nous concerter, le temps pour nous de lire les dossiers qui n'est pas encore à notre disposition jusqu'à ce matin, même à la disposition du greffe, le temps pour nous d'organiser ce collectif. Il y a plus de 30-40 avocats. Si la Cour peut faire droit à notre requête. Nous avons la charge à ce que le procès se déroule dans le respect des lois. Et les lois que nous appliquons pour les cas d'espèce. Et je crois que vous avez commencé par là. Vous avez d'abord appelé les prévenus. C'est quand le prévenu sera là que les avocats viendront en son appui pour l'assister et à cette occasion, il faut se faire l'identification. Vous allez procéder à l'identification des avocats alors que le prévenu qui devrait comparaître personnellement n'est pas là. Je crois qu'il y a un petit souci. Et ce souci-là ne devrait pas avoir lieu juste au moment où nous voulons nous engager sur des choses sérieuses. Je ne sais pas si au dossier il y a une correspondance que la Cour peut exploiter pour comprendre pour quelles raisons le prévenu n'est pas là. Parce qu'il y a des exploits qui longent le dossier. Je crois qu'à ce niveau, nous devons faire un effort pour commencer de la manière la plus propre possible. Nous sommes pour que les choses sérieuses commencent. Soulevons un petit préalable par rapport au collectif d'avocats, par rapport au dossier judiciaire. C'est le ministère public qui a instruit ce dossier, qui connaît ce dossier. On ne connaît pas le dossier. Les choses sérieuses vont réellement commencer. Et après, la Cour va apprécier. Là, notre fait d'audience au procureur général fait la Cour de cassation. Et quand le parquet général fait la Cour de cassation, il parle à M. Adolphe Lakilimali, CD ainsi déclaré. Pour M. Constant Moutamba Tunganga, il a reçu l'espoir de la Cour de cassation prévenue le 26 juin 2025. L'huissier Anne-Marie Mbika s'est rendu à son domicile, si dans le quartier des anciens combattants, avenue J numéro 25, commune de Ngalema. Il n'a pas trouvé ni parent joaillier, ni maître, et parlant à M. Barouti Bertin Alain, son serviteur, personne majeure d'arrêt ainsi déclaré. Devant cette instance, la présence du prévenu est indispensable. Sans la présence du prévenu, il n'y a pas la raison de voir les avocats venir comparaître en lieu et place, puisque vous l'assistez. Et puis, il y a un fait. Ici, il n'y a pas une procédure par défaut. Dès que la Cour est en état, la Cour peut procéder. Après avoir suivi l'exploit qui est parvenu ou prévenu, nous sommes d'avis avec la Cour que la cause est en état.
Néanmoins, c'est toujours dans le strict respect des droits de la défense. Si la Cour peut se rassurer, si au dossier il n'y a aucune correspondance qui puisse attirer son attention sur la non-comparution du prévenu. Et s'il n'y a aucune correspondance, la comparution personnelle du prévenu étant de mise dans le cas d'espèce, nous pensons que la Cour devra procéder. Nous avons dit ici. Cette pratique qui est cristallisée par votre propre cours, ce n'est pas pour que la défense ou bien les collectifs répondent des faits, non. C'est pour une remise cristallisée par cette cour, autre cour. L'intérêt c'est quoi? C'est pour avoir réellement des éléments de notre client pour que la cour puisse l'entendre. Nous sollicitons une remise à titre conservateur. On ne représente pas. Personne ne dit que nous représentons le client. Non, nous avons très bien dit que non, nous sollicitons. C'est pour une remise, ce n'est pas pour les faits. Même le greffier n'a pas encore acté ceux qui sont devant vous pour les intérêts de M. Constant Moutamba. Et pour respecter la déontologie des avocats, je voudrais assez que les bâtonniers qui commencent à se présenter. Qui vous a donné ce droit-là? En principe, la Cour vous ignore. Il n'y a pas de représentation. Oui. Nous sommes entendus. Vous pouvez nous dire pourquoi le prévenu Moutamba n'est pas avec nous. Donne-nous la raison qui fait qu'il ne soit pas avec nous. Oui. Puisqu'au dossier, il n'y a pas de correspondance. Oui, Maître Condé. Monsieur le Premier Président, distingué membre de la Haute Cour de cassation, Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation, nous devons répondre à la préoccupation de l'Auguste Cour de savoir pourquoi notre client n'est pas physiquement à l'audience ce matin. Mais il me semble, pour des raisons de respect à la Cour, les personnes qui prennent la parole pour répondre à votre préoccupation doivent être identifiées, il me semble. Ne fût-ce que par politesse. Nous devons faire savoir à la Haute Cour qui nous sommes et nous répondons à la préoccupation. Je suis heureux de savoir que la Haute Cour a passé la parole au bâtonnier Condé et au Waboma. Mais les autres qui sont là, Monsieur le Premier Président, s'il vous plaît, si nous pouvions être identifiés, et nous répondrons à la question de savoir pourquoi le prévenu n'est pas physiquement présent devant la Haute Cour à cet instant. Monsieur le Premier Président, nous avons dans le même sens que le bâtonnier Condé Waboma. Si la Cour nous ignore, mais que fait le greffier en train et le greffier maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il acte qui part. Ce qui nous ramène à une logique simple, que notre comparution aujourd'hui, à titre conservatoire, a sa valeur devant votre auguste cour. On acte nos comparaisons pour nous permettre de répondre à la préoccupation de la Cour. Moi, c'est le bâtonnier Jean-Paul Kitengui. Nous devons prendre conscience que c'est le ton qui fait la musique. Donc le pays, c'est un pays de culture. Nous aimons bien la musique. Mais nous aimons la musique parce que les tons sont bien agencés. C'est la même chose dans notre profession. Commençons de la manière la plus propre. C'est-à-dire, ceux qui veulent prendre la parole doivent prendre la parole en qualité reconnue par la loi.
Pour l'instant, dans l'espèce, je crois qu'ils le savent. Ce n'est pas un rappel. Mais moi, je ne fais que reprendre ce que la loi prévoit. La comparution du prévenu Moutamba Kungunga est émise. Et s'il ne comparait pas, c'est à la Cour de tirer les conséquences de cette non-comparution. Donner la parole à X ou Y dans les couloirs, oui, j'accepte. Mais pendant cette instance, je pense que la population qui nous regarde va se moquer de nous. Les avocats, dans l'espèce, ne peuvent prendre la parole qu'en assistance du prévenu Moutamba Kungunga Constant. Et s'il n'est pas là, c'est à la Cour de tirer les conséquences de cette non-comparution. Commençons de la bonne manière, monsieur le Président. La Cour va vous identifier. Voilà. Merci. Et après, nous allons tirer les conséquences. La parole va devenir procureur général pour la suite. Merci. Faites acter votre comparaison. Le bâtonnier Jean-Paul Kitenge, bâtonnier du Audio Katanga. Les prévenus n'est pas là, les avocats comparaissent à titre conservatoire, sollicitent et brisent. Moins que la Cour puisse changer aujourd'hui, nos juridictions, nos cours et tribunaux ont toujours fait ça. Honneur à votre Cour. Les raisons de renvoi ou de remise doivent être justifiées par des circonstances qui sont purement objectives. C'est-à-dire qu'il y a un empêchement qui peut être attesté. Le prévenu ne comparaît pas pour quelle raison? Ce n'est pas parce que le dossier n'était pas à la portée de ses avocats. Vous devez le savoir que la comparution personnelle du prévenu est de mise en matière répressive au premier degré, comme dans le cas d'espèce. C'est au premier et dernier ressort. En premier et dernier ressort. Le fait que le dossier ne soit pas à la disposition des avocats n'est pas une cause de justifier l'absence ou la non-comparution du prévenu. Il faut qu'on le retienne. C'est lorsque le prévenu comparaît et que cette demande peut être formulée, on peut l'examiner. Ici, dans l'hypothèse où prochainement il ne se présente pas, il y aura encore une cause. Mais la cause profonde doit être le fait qu'il y a un empêchement dû à l'empêchement, la comparution du prévenu qui doit être acté ne dépend pas de la disponibilité du dossier physique au greffe. Il faut qu'on se le dise. Je suis heureux de compter parmi vous autant de bâtonniers. La jurisprudence à laquelle vous faites allusion se justifie dans le sens où dans le cas où le prévenu est présent et ses avocats ont des raisons de dire, de considérer qu'ils n'ont pas eu accès au dossier physique pour la défense des intérêts de leurs clients. Ce n'est pas l'indisponibilité ou la non-accessibilité des avocats au dossier physique qui peut justifier la non-comparution du prévenu. Qu'on se le dise, je voudrais qu'on puisse retenir cela une fois pour toutes, si pas pour l'éternité. L'assistance dans les cadres pédagogiques. C'est comme ça que vous allez nous donner une seconde pour que nous puissions dire un mot, peut-être par rapport à un malentendu. Nous n'avons pas dit que la cause doit être renvoyée parce que le dossier physique n'a pas été au greffe. Non. Il faut peut-être que vous puissiez bien nous comprendre. Nous sommes en train d'évoquer des moyens pour que la Cour comprenne que nous sommes en train de défendre une personne qui a des droits en tant que collectif de la défense. Nous avons l'obligation de faire comprendre à la Cour, à la haute Cour, que nous n'avons pas eu accès au dossier. Cela ne justifie pas que le client soit présent ou pas. Le client n'est pas là. Nous avons expliqué notre raison pour que vous puissiez nous comprendre en disant ceci, qu'il y a une pratique judiciaire dispensée par votre Cour. Sinon, toutes les comparaisons devant les cours des tribunaux deviennent sans objet à titre conservatoire.
Nous sommes en train de défendre, nous devons défendre ces droits. Je crois que la Cour est consciente que non, elle doit faire son travail. Nous devons faire aussi notre travail. Nous vous expliquons. Mais ne pas tenir compte de la vie, un cas de force majeure. Ce cas de force majeure nous ramène à faire comprendre à la Cour que nous sollicitons, pour des raisons évidentes, que la Cour puisse renvoyer la cause et à la prochaine audience, nous serons là, que le client soit là ou pas, nous serons là. Si vous nous demandez de partir, nous partirons. Mais si le client est là, nous allons l'assister, pas de représenter. J'ai dit. Où est la sagesse de l'Auguste Cour qui n'encourage pas ses compatriotes qui se moquent éperdument de la justice. Même quand on lui dit de venir pour présenter sa nouvelle défense, ça ne lui dit rien. La Cour a failli tomber dans ce piège. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président, pour avoir fait honneur à notre pays. Il ne faut pas encourager ces compatriotes qui ne prennent pas conscience de ce que signifie un état de droit. Monsieur le Président, par sa requête numéro 2217, par RLP5, par 0221, par PGCCAS, par WB, par VON, par GAR. L'organe de la loi a saisi Auguste Cour pour procéder à l'instruction à charge de M. Constant Moutamba Kungunga. Il est de nationalité congolaise. Il est né à Lukuta le 24 avril 1988. M. Kungunga est fils de M. Kungunga Kassongo, il est en vie. est fier de lui. Et de Madame Ganoula Kabakash, elle aussi est en vie. Les prévenus constatent que Munga est originaire du village Kibidi, groupement Benakipua, secteur Bao, territoire de Bao, province de Lomami. Il est marié à Madame Chibali Sanga et il est père de 5 enfants. Il est enseignant. Il est aussi, au moment des faits, il était au moment des faits, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Détenteur du passeport diplomatique numéro DP 0017 487. C'est un passeport qui a été délivré à Kinshasa le 1er juillet 2024. Domicilié à Kinshasa au numéro 125. Quartier ancien combattant dans la commune de Ngaliema. Son numéro de téléphone, Monsieur le Président, 081 53 59 692. Il est en liberté. Monsieur Constant Moutamba Kungunga est poursuivi pour avoir, étant fonctionnaire officiel public, personne chargée des services publics parastatales, personne représentant les intérêts de l'État pour une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou l'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout autre titre. Mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus. M. Constant Kungunga est poursuivi pour avoir détourné des deniers publics privés des effets en tenant lieu des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge. En l'espèce, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, à Kinshasa, ville de ce nom, capitale de la République démocratique du Congo, le 16 avril 2025, étant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, détourné la somme de 19 900 000 $ américains
provenant du compte 05 101-010 24 84 54 01-28 par ISD intitulé Mine Justice V bar C Frivao, ouvert en livre de la Raobank et versé au compte numéro 05 100 25 101 011 45 17 501 47. C'est un compte intitulé Société Zion Construction Sable, ouvert un livre de la banque 6 visée au motif de versement d'un paiement à compte pour la construction à Kisangani d'un établissement pénitentiaire à la 6 dite société, en invoquant un contrat dépourvu de l'avis de non-objection de la Direction générale du contrôle des marchés publics et qui pouvait nous permettre de sortir des fonds du compte de l'établissement public, encore que la société comme contractante est une société de façade, sans adresse connue, donc sans siège social, sans expertise avérée en matière de construction immobilière, sans garantie financière, sans personnel administratif d'appoint, somme d'argent qui est entre ses mains en vertu de ses fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde du sceau. Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Woodcourt, ce sont des faits qui sont prévus et punis par l'article 147 du Code pénal, livre 2, tel que modifié à ce jour par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1973. Quels sont les faits pour lesquels, quels sont les termes de notre requête qui a permis à votre auguste cour d'organiser la présente audience? Monsieur le Président, si vous permettez pour poursuivre avec l'exposé des faits, tel que vous l'avez demandé, nous avons d'abord donné le contenu de la requête qui nous a permis de déférer M. Constant Munga devant votre auguste cour. Nous sommes à votre disposition pour poursuivre et donner lecture des faits pour lesquels il a été adressé devant votre auguste cour. Monsieur le Président, notre requête a eu comme annexe un dossier de pièces. Toutes les pièces que nous avons évoquées ici se trouvent dans le dossier. Il vous permettront de bien comprendre les faits de la pauvre. En effet, par sa lettre numéro 043, par DMK 0059, par IRCAP, par CAP, par MP, par MIN, J et GS, par 2025, du 15 janvier 2025. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le prévenu Constant Munga, dont nous venons de rappeler l'identité, sollicita de la Direction générale des contrôles des marchés publics, DGCPRC, d'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré pour la réalisation d'un projet de construction d'un bâtiment carcéral à Kisangani. La pièce que nous évoquons se trouve au dossier. Le directeur général AI de ces services, par sa lettre numéro 0094, par DGSMP, par DG, par DCP, par D1, par KL 2025, du 31 janvier 2025, il lui refusa cette autorisation et lui demanda
de fournir des pièces justificatives. Par sa lettre numéro 333, par 10, par 4, par 002, par NE, par LIM et GS, par 2025, 19 février 2025. Les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, les prévenus Constant Munga, sollicitant de nouveau la dite autorisation, sans pourtant produire les pièces justificatives qu'on lui réclame. Le directeur général AI de la DGCLP, par sa lettre numéro 0316, par DGCLP, par DG, par DCP, par D1, par JNZ, par 25, 2025, la lettre est du 26 février 2025, lui accorda cette autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré avec la société Zion Construction au coût de 39 877 067,96 $ américains hors taxe. Nous avons pris soin d'inviter le directeur général AI pour nous poser la question. Mais pour quelle raison, alors que nous n'avons pas fourni les pièces justificatives, vous avez accordé cette autorisation? Il dit ceci, où se trouve le dossier. J'ai subi de fortes pressions de la part du ministre de l'État, ministre de la Justice. Craignant des représailles, j'étais obligé de lui accorder cette autorisation. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, nous avons pris soin de vérifier le dossier. Le décret numéro 23, par 012, du 3 mars 2023, portant manière de procédure des marchés publics, les marchés de gré à gré, en son article 136, vous allez remarquer que ces marchés de gré à gré obéissent à des états de manière chronologique pour la suite. Nous reviendrons pour rappeler ces états. Notamment, la personne qui va recourir à la procédure de marché de gré à gré doit formuler une demande, une autorisation, doit demander une autorisation à la direction générale du marché, des contrôles des marchés publics. Et doit joindre toutes les pièces qui peuvent amener cette autorité à lui accorder la dite autorisation. Lorsque vous accordez l'autorisation, vous devez entrer en discussion. Vous devez entrer en discussion avec les personnes qui sont capables de réaliser votre projet. Monsieur le Président, puis-je continuer? Donc, vous avez la police d'audience. Monsieur le Président, puis-je continuer? Vous avez la parole. Merci, monsieur. Lorsque celui qui a sollicité l'autorisation introduit la demande, obtient l'autorisation, il doit entrer en discussion avec les personnes qui peuvent réaliser ce projet. C'est alors qu'elle doit obtenir un projet de contrat à signer avec l'autorité qui doit réaliser les marchés. Vous allez retrouver tout ça à l'article 136. Vous rentrez donc auprès de cette autorisation, de cette autorité, pour obtenir ce que la loi appelle
l'avis de non-objection. C'est alors que, quand vous avez obtenu cet avis de non-objection, vous pouvez signer le contrat avec la personne qui va réaliser le marché. À ce moment-là, vous allez saisir l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire la première ministre, pour obtenir l'approbation de votre marché. Ce n'est qu'à l'issue de ces étapes que vous pouvez alors concrétiser les projets soumis à l'autorité pour la réalisation. Dans sa lettre numéro 729, LW 436 WEA, CAP, ME, MINLGS, 2025, du 1er avril 2025, c'est une pièce qui joue au dossier. Les prévenus Constant Kungunga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, prétend avoir transmis à la première ministre les contrats de marché public, les contrats de marché de gré à gré, signés avec la société Sion Construction SAR, alors que les contrats qui nous a été transmis par la société Sion Construction et la Robank, suivant les lettres numéro Sion, avril, 2204, du 22 avril 2025, et DCO, RB, AN, JR, 454, 25, du 29 avril 2025. Ce contrat n'a été signé que le 14 avril 2025. Lui prétend avoir transmis à la première ministre les contrats le 1er avril, alors que ce contrat suivant cette société qui devrait réaliser le marché et suivant les banquiers n'a été signé que le 14 avril 2025. Vous allez trouver toutes ces incohérences au dossier. Dans sa lettre numéro 991 par W 800 par WEA par ME par M1000 J et GS 25, c'est une lettre qui est adressée au secrétaire exécutif de la CNRF. Les ministres d'État préqualifiés affirment au point 5 qu'en application de l'article 20 du décret numéro 23 que nous venons de rappeler par 12 du 3 mars 2023, il avait obtenu l'approbation de la première ministre qui n'a pas réagi dans les délais requis. C'est important de le préciser, monsieur le Président. Les ministres oublient, lui qui est juriste, il oublie facilement, il oublie de manière délibérée qu'aucun de l'article 136 du décret que nous venons d'évoquer, cette approbation ne peut être obtenue qu'après avoir préalablement obtenu l'avis de non-objection et signé les contrats en bonne et due forme. Nous notons également que les étapes que nous venons d'évoquer tout à l'heure, prévues par la loi relative au marché public, doivent être accomplies de manière chronologique, de sorte qu'en cas de non-réalisation d'une étape, on ne peut pas passer à l'étape suivante au risque de bloquer la procédure. Par conséquent, les délais de 10 jours prévus à l'article 20, alinéa 2 et 3 du décret que nous venons d'évoquer concernent l'approbation du marché dont le processus a été régulièrement suivi et dont il n'existe aucune ambiguïté. Or, dans l'espèce, il y a effectivement ambiguïté. Car non seulement le processus n'a pas été régulièrement suivi, du fait que d'autres étapes ont été
délibérément escamoté, mais aussi il y a limité car la copie du contrat en votre possession qui est versée au dossier date du 14 avril 2025, alors que la demande d'approbation adressée à la Première ministre date du 1er avril 2025. C'est une ambiguïté. Donc, la Première ministre ne pouvait pas approuver un contrat qui n'existait pas encore. Par ailleurs, dans cette lettre, il demande l'approbation adressée à la Première ministre. Le président Constant Munga, alors ministre d'État, ministre de la Justice et garde de leçons, se réfère à l'autorisation spéciale adressée à la Direction générale des contrôles des marchés publics suivant la lettre numéro 0316 du 26 février 2025 que nous venons de rappeler, adressée au directeur général AI. Cette dernière lettre accorde l'autorisation spéciale de recourir au marché de gré à gré pour un montant de 39 877 067,96 $. Or, les contrats en question, les contrats en question en votre possession, c'est un contrat qui est versé au dossier, porte sur un montant de 29 millions de $. On vous accorde l'autorisation pour un montant de 39 millions sans amendement, sans un élément nouveau, vous ramenez ce contrat-là à 29 millions. C'est l'aide du premier temps. Nous notons également au point 6 de l'ordonnance numéro 22 par 003 du 7 janvier 2022. C'est une ordonnance qui fixe les attributions des ministères. C'est tous vos dossiers. Seuls les ministères des ITP, infrastructures et travaux publics, qui est compétent, notamment pour concevoir, construire les édifices publics en collaboration, les cas échéants, avec le ministre concerné par les projets d'infrastructure. Mais, vous êtes ministre d'État, ministre de la Justice, comment vous allez vous occuper de la construction des édifices publics? C'est quand même étonnant. Dans l'État qui nous concerne, ces contrats devraient être signés par les ministres des ITP, en collaboration, les cas échéants, avec le ministre sectoriel. Le prévenu Constant Munga a sciemment ignoré son collègue des ITP. Dans toute cette correspondance, tantôt adressée à la direction des contrôles des marchés publics, tantôt adressée à la Première ministre, vous ne verrez nulle part où les réserves copie à son collègue des ITP. Il a ignoré. Nous notons également que le prévenu Constant Munga prétend, dans sa lettre numéro 991/W 800 du 7 mai 2025, que nous venons d'évoquer, il avait été décidé lors de la 21e réunion du Conseil des ministres du 8 novembre 2024. Lors de cette réunion, M. le Président, M. de la Cour, il avait été décidé la construction d'une nouvelle prison et ou des maisons d'arrêt à Kinshasa ou en province. Cependant, il réside la lecture du compte rendu de cette réunion. Tout se trouve au dossier. Il n'a été nulle part question de la construction d'une maison carcérale à Kisangani. Le Conseil des ministres s'est apprésenté sur la situation de la prison centrale de Makala et de la prison militaire de Nolo, en recommandant l'érection des maisons d'arrêt provisoires à Kinshasa dans les sites à identifier. Voilà, vous avez retrouvé tout ça dans les comptes rendus de la dite
réunion du Conseil des ministres. C'est l'occasion de parler de la fameuse société Zion Construction. Cette société qui devrait réaliser la construction de ces fameux bâtiments carcérales à Kisangani. Les pièces qui sont au dossier prouvent que cette fameuse société n'a été créée au 28 mars 2024. Cette société n'a jamais été agréée par le ministère des Infrastructures et des Travaux publics, tel que l'exige la loi. Faute de certificats lui délivrés par ce ministère. Cette société n'a pas un personnel administratif ni technique. Sa déclaration mensuelle des impôts professionnels et exceptionnels sur les rémunérations de mars 2025 renseigne qu'elle n'a qu'un seul employé. Mais quelle société? Un seul employé associé actif. Les certificats d'immatriculation et de déclaration d'embauche numéro ONEM, barre DG, barre direct, barre GU 2417, barre 2024 renseigne également que cette fameuse société n'a déclaré que 2 employés à l'Office national d'emploi. Cependant, dans sa lettre du 15 janvier 2025, adressée à la Direction générale des contrôles de marché public, le préfet Constant Kumunga prétend, sans gêne, que les choix de cette société reposent sur plusieurs critères essentiels. Elle se distingue par son expérience avérée dans la construction de maisons pénitentiaires, tant au niveau national qu'international. Une société qui n'a jamais construit même une cabane ici en RDC. Vous allez témoigner si légèrement que cette société a une expérience avérée, induisant toute la nation en erreur. Les pièces qui sont au dossier indiquent le contraire. C'est une société, comme nous l'avons dit, qui venait d'être créée nouvellement. C'est une société sans expertise, sans personnel, sans capacité financière. Son unique compte actif ouvert dans le livre équipe du BCDC affiche un solde négatif. Et n'a connu que 2 mouvements accrédités depuis son ouverture. Cette société, monsieur le Président, composée d'un Congolais et d'une Bourgogne, nous donnerons ce nom plus tard. La fameuse société est de droit congolais. Elle ne peut être confondue à d'autres sociétés portant le même nom qui existent sur le plan international. Aucun indice, aucune pièce, aucun document ne peut permettre d'affirmer que cette société a eu à construire des prisons, voire un ouvrage public quelconque. Nous signalons également que, conformément à l'article 59 de la loi relative au marché public, dans le cadre du marché de gré à gré, la sous-traitance n'est pas envisageable. C'est très important de le dire. Quand vous êtes dans un marché de gré à gré, oubliez la sous-traitance. Dans les soucis d'obtenir des renseignements qui peuvent nous édifier liés à cette société, nous avons tenté d'interpeller les responsables de la dite société. Vous retrouverez toutes les pièces de dossier. Ce sont des personnes injoignables. Ce sont des personnes qu'on ne retrouve pas. On regarde les éléments que nous venons d'évoquer, Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Haute Cour. Il est normal que nous puissions connaître
Comment le prévenu Constant Mumbunga est-il entré en relation avec une société inexpérimentée, une société sans garantie financière? Comment? Jusqu'à signer un prétendu contrat de gré à gré. Vous retrouverez au dossier, puisque nous n'avons voulu rien cacher, une prétendue assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue le 7 avril 2025 et qui aurait porté sur la modification statutaire, sur l'adoption des nouveaux statuts de la société Zion Construction. Ça, alors que nulle part dans les pièces qui sont au dossier, cette société n'a fait allusion à l'organisation d'une prétendue assemblée générale extraordinaire. Maintenant, qu'en est-il du paiement? Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Cour, en dépit des faiblesses que nous venons de libérer, des ambiguïtés qui ont été qui venaient d'être expliquées, notamment l'absence de la capacité financière, le manque de personnel administratif, le prévenu Constant Mumbunga, malgré toutes ces faiblesses-là, il a procédé en date du 16 avril 2025, la pièce se trouve au dossier. Il a procédé au paiement de la somme de 19 900 000 $ américains à cette société. Une société de façade. Dans son compte, ouvert dans le livre de la banque suivant l'ordre de paiement, numéro 856, barre K, barre ME, barre MIN, barre J, barre GS, barre CF, barre 2025, du 16 avril 2025, c'est un compte qui a été ouvert un jour avant ce paiement. Mais les fameux paiements, il a été effectué dans la violation de la loi. Tenez, l'article 48 de la loi numéro 10, barre 10, du 17 avril 2010, relative au marché public, oblige la domiciliation bancaire du contractant. L'article 4 du contrat de partie, les fameux contrats que nous sommes en train d'évoquer, indique que les paiements devraient se faire au compte numéro 000 111 500 662 0012 29 26 0233 ouvert par les livres de Equity BCDC. C'est ça qui était convenu au départ. Mais dans les paiements, sous l'intitulé des Zion Construction, curieusement, les fameux paiements étaient effectués sur instruction du prévenu Constant Mumbunga au compte numéro 05 5100 25 011 45 17 501 47 sous l'intitulé Zion Construction, initiative propre du prévenu, sans un quelconque avenant au contrat, violant ainsi la disposition que nous venons d'évoquer. En outre, l'article 152 du décret 6 évoqué, sa lecture montre qu'il n'y a pas respect de l'avenant, de l'avance forfaitaire fixé à un minimum de 30% pour le marché des travaux publics. En espèces, étant donné que les contrats, les montants pour passer les contrats étaient fixés, les premiers paiements devraient être de 8 970 000 $ américains, c'est-à-dire les 30% dont parle la loi. Mais lui, le prévenu, au lieu de payer 8 970 000 $ américains, il paye 19 900 000 $ américains. Soit 66%. Or,
vertu de l'article 153 du décret, toujours que nous avons évoqué, oblige que les paiements soient accompagnés d'une garantie bancaire égale de montant. On ne peut pas vous donner de l'argent sans fournir des garanties. Et vous avez dans votre compte un montant équivalent. Alors, devant toutes ces violations, dans le souci de protéger les finances publiques, devant les prédateurs publics, des personnes qui prétendent défendre les intérêts de la population, alors ce sont des prédateurs. Tenant compte du fait que le montant provenait du compte Frivao. Monsieur le Président, vous retrouverez au dossier un document qui explique comment la Cour internationale de justice a condamné l'Ouganda à payer à la RDC de fortes sommes d'argent pour ses activités illicites en RDC. Chaque année, l'Ouganda procède au paiement de 65 millions à la RDC. Voilà pourquoi, dans le souci de bien gérer ces sommes d'argent, on a créé un établissement public dénommé Frivao. Et dans la gestion de ces sommes d'argent, il y a des pourcentages qui sont reconnus à chaque entité impliquée dans la gestion de ces sommes d'argent. Tout en soulignant que ces sommes d'argent ne peuvent servir qu'à l'indemnisation des victimes de ces actes illicites de l'Ouganda sur les territoires de notre pays. Voilà à quoi doivent servir les sommes d'argent que l'Ouganda paye à la RDC. C'est pour indemniser les victimes. Ce sont les victimes elles-mêmes qui doivent s'exprimer pour savoir qu'est-ce qu'on va faire pour elles à titre d'indemnisation. Vous allez trouver ces dossiers et ces documents dans le dossier des pièces que nous avons mis à votre disposition. Donc, en voulant faire croire qu'il veut construire un bâtiment carcéral à Kisangani, c'est simplement une illusion. C'est ce que les autres appellent une technique de prédateur pour s'approprier des biens publics, des sommes d'argent qui appartiennent à des personnes, à des collectivités publiques. À ce jour, Monsieur le Président, ni que la vigilance des services attitrés, dont notamment les CNRF, dont notamment les parquets, aussitôt informés que les prévenus venaient de procéder à un paiement de 19 millions de manière tout à fait irrégulière. Nous avons procédé à la saisie de ces fonds. Heureusement, le peuple congolais peut être tranquille parce que ces sommes d'argent existent. Ni que la vigilance de nos services, nous avons pleurer à ce jour vers les comptes d'une société de façade. Ni que la vigilance des services, l'argent serait déjà dépensé à des fins inavouées. Donc l'argent était déjà à la disposition de cette fameuse société Sion Construction. Ça signifie quoi en termes clairs? Il s'agit d'un détournement. Le ministre de prévenir Constant Koubounga, par cette technique que nous venons de décrire, a procédé au détournement des fonds publics. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, que nous l'avons déféré devant votre Okisipou. Quels sont les faits qui doivent être exploités par Okisipou pour retenir la responsabilité du prévenu Constant Koubounga? Nous avons dit ici. La Cour invite le prévenu. Monsieur le Président, nous sommes très respectueux de l'Okisipou. Une question est restée en suspens.
ni la Cour, ni les avocats n'étaient à mesure de comprendre pour quelles raisons le prévenu Constant Tungunga n'est pas en l'air où la cause est grave. Mais tant qu'il est là, je pense que c'est de notre devoir, au moment où il est devant votre guise de nous donner d'abord la parole pour qu'il présente ses excuses, pour ne pas comparer à l'air qui a été indiqué. Monsieur le Président, chers membres de la composition, de prime abord, je voudrais m'incliner et présenter mes excuses avec juste cours. Par civilité, j'ai quitté la maison à 8h30, malheureusement bloqué dans les embouteillages de Kinshasa. Qu'est-ce qui justifie ces légers retards? Et je comparais ce jour à titre provisoire en attendant que les avocats prennent parole. Je vous remercie. La Cour vous demande de décliner votre identité. S'agissant de mon identité, je me nomme Constant Mutamba Tungunga et non Constant Tungunga comme le ministère public l'a dit. Constant Mutamba et non Constant Tungunga, c'est un autre personnage. Vous êtes Congolais de naissance. Congolais de naissance. Né. De père et de mère, 100%. Né où? Né à Luputa. Luputa. Le 24 avril 1988. Nom du père. Tungunga Kasongo Eli. En vie décédé. En vie. Nom de la mère. Malula Kabachadi Marie. Vous êtes originaire de quel village? Kipiti. Groupement de Bena Kapua. Secteur de Lubao. Territoire de Lubao. Province. Lomami. État civil. Marié. À à Madame Chibadji Tsanga Henriette. Vous avez des enfants? 5 enfants, dont 2 jumeaux. La profession? Avocat de profession et chef des travaux à l'UPC, Université protestante au Congo. Poursuivi en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC. Votre adresse? J25, quartier ancien combattant, commune de Malima. Merci. Je vous remercie. À la requête du ministère public, s'agissant et contre une personne jouissant d'un privilège de juridiction à la personne de notre client, cette citation ne sera donnée qu'à la requête de l'officier du ministère public. Comme préalable pour que la Cour puisse nous départager sur sa saisie ensuite. La Cour ne peut pas aller par là du chemin. Oui. Et c'est déclarer ceci, la cause candidate. On regarde l'exploit de dossier. Alors, Monsieur le Premier Président, ce qui a été fait avant la comparution de notre client n'a été par défaut. Il n'était pas là et nous n'avons pas le droit à la parole. Parce que nous ne pouvions pas le représenter, la Cour nous avait demandé de nous retirer et nous nous sommes retirés, obéissant à l'ordre de la Cour. C'était en l'absence de notre client qui n'était pas représenté, qui n'était pas assisté. Mais ici, ne nous demandez pas d'attaquer en faux, alors que nous n'avions pas eu le temps, nous n'avons pas eu l'occasion, nous n'avons pas eu le moyen, la qualité de contester la saisine de la Cour. S'agissant d'un bénéficiaire du privilège de la juridiction,
la citation à comparaître, la citation à prévenir en ce qui le concerne, ne peut être donnée qu'à la requête du ministère public. Et ici, la citation qui saisit votre cours a été donnée à notre client à la requête du greffier en chef de la Cour de cassation. L'irrégularité est patente, puisque nous sommes devant la Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire du pays. Respectons la loi. Autant le ministère public a demandé à notre client qui n'était pas à l'ouverture de l'audience de présenter les excuses, le client a présenté les excuses, autant nous demandons aussi à nous qui sommes ici, praticiens du droit, de respecter la procédure. Est-ce que vous réitérez votre demande de renvoi? Non. De sorte que la défense de M. Constant Moutamba Dungunga se trouve désemparée. Et donc, pour faire bonne justice, qu'il plaise à la haute cour de bien vouloir envoyer l'affaire à telle date que nous puissions accéder au dossier et préparer efficacement la défense de notre client dans une affaire aussi importante, aussi délicate, où ces droits fondamentaux sont mis à prix. Qu'il vous plaise de nous accorder une remise qui permette à la défense de s'organiser pour dire si la haute cour estime que d'une rien quelque chose peut sortir, nous allons nous incliner. Mais quant à la demande, proposons, je ne dis pas qu'on décide, nous on ne décide pas, c'est vous qui décidez. Nous proposons en fonction des éléments objectifs que nous avons. Nous avons un collectif de plus de 45 ans d'avocats. Nous devons entrer en possession de... Bon, allez-y. Oui, nous proposons la date de 6 août. Comme ça, le 6 août, oui. Les 6 août, nous sommes en matière pénale. Nous avons organisé, vous-même vous l'avez dit, d'accord, à constater que nous sommes un collectif de beaucoup d'avocats. Il faut qu'on organise des choses pour qu'on prenne. C'est comme ça qu'on les met en place. Vous dites bien matière pénale. Nous puissions rassurer que le mot bêtise que nous avons entendu nous a mélangé, mais nous avons succès. Merci. Vous aussi, en intervenant, vous avez parlé de la police, de la politesse. Vous avez dit ça à la cour. Vous avez utilisé ce mot-là. On n'en a pas tenu compte. Bien, merci. Merci. Nous allons proposer cette date. Nous allons communiquer cette date. À 10 heures. À 10 heures. Ok. Donc, remise contradictoire à l'égard. Remise contradictoire à l'égard du père. On n'a pas besoin de lancer un nouvel exploit. Le mercredi 23 juillet, 10 heures, le date commence. L'audience est le 21e état de cette erreur. Alors, attends, crocodile, si vous voulez. Nécessite le peuple congolais, même le peuple congolais.
Debout Congolais, RDC.